Salut mon œuf, comment ça va? Ça fait super longtemps. Ouais, mais le coup que t'as pas posté hier, non, tout le monde s'en fout. De toute façon, tout le monde s'en fout que je poste pas. De toute façon, après hier, c'est une séance course, donc c'est pas intéressant. Il n'y avait pas assez de questions pour que je fasse une vidéo. Bref, aujourd'hui, c'est une séance, comme tu as vu dans le titre, épaule-bras, mon œuf. What the fuck, Lucas, mais qu'est-ce que tu fais? T'as arrêté ton bro split? Non, c'est juste que j'ai pas le choix, vu que je vais à Bangkok, à Muscle Factory. Bah, j'ai décalé toutes mes séances, c'est-à-dire que je vais faire une séance jambes, pec, dos là-bas. Et donc j'ai pas le choix de faire cette programmation et tout. Donc aujourd'hui séance épaule-bras, je vais vous présenter ma séance, pourquoi j'ai réalisé tel type d'exercice. Et après on se retrouve directement à la salle, mon œuf. Donc Mathis, tu pourras mettre une petite photo s'il te plaît ici là. Voilà, tu mettras mon programme juste ici, ça c'est trop bien de dire ça, j'ai toujours rêvé de dire ça. Hop, photo là, tac. Mathis, tu mets la photo, tu l'enlèves. Tu la mets, tu l'enlèves. Mathis il va me détester, mon œuf. Bon alors du coup, premier exercice, shoulder press, mon œuf. Donc c'est une séance épaule-bras, donc shoulder press, je mets un peu plus l'accent deltoïde antérieur et deltoïde moyen. Ok, c'est pas full deltoïde antérieur, hein. Tu travailles pas que ton avant d'épaule en faisant du shoulder press, non, c'est autant tes deltoïdes moyens qui vont taffer. Donc hop, on commence par un gros exo. Je préfère le mettre en début de séance parce que voilà, ça reste un exercice polyarticulaire et voilà, je veux bien rattraper un petit peu mon retard au niveau des épaules. Après on passe directement pour les fléchisseurs de coude. Fléchisseurs de coude. Qu'est-ce que tu racontes, mon œuf? Fléchisseur de coude avec du curl uni sur banc incliné. Donc ça, vraiment, je kiffe cet exercice. Maintenant, je l'ai mis dans ma programmation. Tu sais, t'inclines ton banc, tu fais en unilatéral. Vu que j'ai un valgus au niveau du coude, hop, t'alignes tout bien. La courbe de résistance de l'haltère avec ton numérus, enfin ton bras en entier. Donc ça c'est cool, comme ça t'évite de te casser ton poignet et tout, de te mettre comme ça pendant tes exercices, bref. Unilatéral à prioriser si vous avez un valgus les loulous. Ensuite curl inversé poulie, donc toi je fais qu'une série, donc en gros ça fait 3 séries pour tes fléchisseurs de coude. Faut pas voir le nombre de séries par exercice, ce qui est important c'est vraiment le nombre de séries par groupe musculaire encore une fois. Ensuite on va taper par du reverse fly, donc pour l'arrière d'épaule, là je fais 3 séries parce que vu que je tape pas l'arrière d'épaule dans cette séance, bah, j'ai décidé de faire 3 séries. Des extensions triceps à la barre, 3 séries aussi. Parce que je vais pas faire d'autres exercices triceps, celui-là me convient amplement pour plus focaliser le travail sur le chef long du triceps, contrairement parce qu'au shoulder press tu vois je vais travailler aussi mes triceps mais ça va être plutôt chef latéral et médial parce que je vais avoir l'articulation de l'épaule et du coude qui va bouger, qui vont être stimulés du coup pendant l'exercice et donc c'est à dire que mon chef long ne va être ni trop étiré ni trop agressif, va pas être engagé sur le shoulder press contrairement au chef latéral et médial. Bref, on s'éloigne et ensuite on finit par des élévations latérales, banc, une série, ce qui me fait en tout 3 séries pour mes deltoïdes moyens dans cette séance parce que je compte le volume pour le shoulder press. Ça me fait 3 séries pour mes fléchisseurs de coude, curl uni et curl inversé, 3 séries pour les triceps et 3 séries pour l'arrière d'épaule, ce qui me fait 12 séries en tout dans cette séance. Bon, cette séance malheureusement, tu vois, en fait d'habitude je fais une séance bras, une séance épaule. Je peux pas mettre les deux séances dans une même séance, ça marche pas parce que je vais être trop fatigué, je vais pas réussir à mettre deux séances en une séance. C'est pour une raison que je les split. Là du coup le volume, si tu fais ce genre de séance dans ta semaine, bon là c'est adapté pour moi, hein, va falloir que tu retapes un petit peu ton bras épaule avec des autres séances parce que là le volume est trop bas, tu vois. Mais j'ai pas le choix, comme je te l'ai dit, vu que je vais m'entraîner à Bangkok, à Muscle Factory, je vais pas avoir le choix j'ai pas le choix de faire cette séance, tu vois. Et je vais pas rajouter d'autres séries et tout. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, surtout que je tape les pecs dans 3 jours, même pas. Le dos aussi. Donc voilà. Là, le volume est bien adapté pour moi. Toutes les séries sont à l'échec. Et on est parti, du coup, mon œuf. Voilà. N'hésite pas si tu as des petites questions en commentaire, j'y répondrai. Et je pense que c'est bon pour le programme. Les charges vont peut-être changer, tu vois, parce que habituellement, tu sais, je fais une séance épaule et une autre séance bras. Là, vu que je fais épaule et bras dans la même séance, vu l'ordre des exercices qui va changer, tu vois, ça va peut-être impacter. Donc c'est peut-être les paires vont être un petit peu vont changer. On verra de toute façon. Le shoulder press dans ma séance épaule, je le mettais en premier exercice, ça va pas changer. Le but c'est vraiment d'avoir sa surcharge progressive. C'est ce qu'on va se concentrer sur ça dans cette séance. Et voilà mon œuf. On est parti. Plus de pas trêve de blabla. C'est ça que je voulais dire, c'est le mot que je voulais utiliser. Et je vais faire mon petit échauffement tranquillou, comme d'hab. Et on est parti mon œuf. Purée Lucas, tu te répètes, arrête de te répéter. Allez, ciao. Bon mon œuf, comme prévu, shoulder press en premier exo. La semaine dernière j'ai fait 67 kg 6 reps. Aujourd'hui je vais pas augmenter parce que je peux que augmenter de 2,5 kg, je suis comme un con. Ou alors je rajoute un petit 10 de 1 kg mais c'est trop galère, je peux pas le mettre. Donc laisse tomber. Du coup on va voir ce que ça donne. Mon objectif c'est de faire une répétition de plus que la semaine dernière. Donc 7 reps. Ok mon œuf, bon on est parti. Oh putain. Bon mon œuf,
Oh, la dernière rep, t'as rien vu, ok, t'as rien vu. Là, c'était plus de l'ego lift à ce niveau-là, frérot, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive, mon œuf? Non, vas-y, c'est pas grave. J'ai failli m'envoler, j'ai failli faire décoller la machine. Je te dis que si je mets pas les disques au sol, je suis niqué, frérot. Mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon ref. Donc, 7 reps, une répétition de plus que la semaine dernière. C'est honteux, hein. Mais je vais noter, mais de toute façon, je note à côté que la dernière rep, elle était trichée de malade mental, tu vois. Donc voilà, c'est noté, c'est cool. Je voulais vraiment l'avoir la 7ème parce que si j'avais pas la 7ème, j'aurais pleuré, tu vois. Mais je l'aurais pas eu en vrai si j'avais pas triché. Je sais pas comment ça rend en caméra, mais moi, dans ma tête, j'ai l'impression que j'étais vraiment comme ça, genre. Bref, pas grave. On part sur 5 minutes de repos, on fait notre petite deuxième série et c'est terminé. Enfin, la séance n'est pas terminée, mon œuf, hein, mais l'exo, ça c'est cool quand t'as que 2 séries, tu touches à tout, c'est génial. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série. Allez, let's go. Bon, mon œuf, objectif, une rep de plus que la semaine dernière, donc j'étais à 65 kg 5 reps, on va tenter 6ème. Je sais pas comment ça va se passer, mais vu comment elle était dure l'autre série, après j'ai enlevé 2 kilos. Normalement, ça devrait le faire. On va essayer de tenter la 6ème. Je m'en fous de la Ego Lift, ok, on s'en fout. De toute façon, l'Ego Lift, c'est encore une part de surcharge possible, comme je l'ai dit 1700 fois. Lucas, tu vas pas te répéter. Le but la semaine prochaine, ça sera de valider la 7ème que j'ai faite juste avant, propre. Ok, mon œuf? Bon, allez, bah c'est parti. Oh mon œuf, je suis explosé. Je suis content, ça y est. Une rep de plus, c'est ce que je voulais. J'ai réussi. Je voulais pas tenter la 7ème parce que sinon ça allait être catastrophique. Je pense pas même en trichant, je n'aurais pas eu la 7ème vu le grind que j'ai fait lors de la 6ème rep. Donc je suis content. On passe directement pour le prochain exercice parce que 2 séries ça me suffit. Prochain exercice pour les biceps, curl pupitre. Let's go mon œuf. Pour mon œuf, j'ai fait 16 kg, 10 reps la semaine dernière et aujourd'hui mon œuf, bah devine quoi, on va pas augmenter. Non, Lucas il va pas faire des séries de 27. On augmente à 18 kg mon œuf. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je sais que je vais pas refaire 10 reps, c'est pas possible. C'est impossible. Je refais 10 reps à 16 kg. Ouais, on verra. Objectif 8 reps minimum, tu vois ce que je veux dire? Comme ça j'augmente de 2 kg, je perds 2 reps en moins et c'est déjà très bien. Donc on va commencer par le bras droit, mon œuf, comme d'hab. Bon, on est parti, souhaite-moi bonne chance, mon œuf. Good. Bon mon œuf ça ne s'est pas passé comme prévu du tout. J'ai fait 6 reps. Après dis-toi que d'habitude cet exercice je le fais en début de séance. Donc c'est-à-dire que j'ai pas de shoulder press avant. Donc je pense que ça joue parce que quand même si pendant mon shoulder press j'ai pas forcément engagé autant les biceps qu'un curl, mon système nerveux central lui il est engagé. Donc je me suis un petit peu fatigué parce que j'étais complètement à l'échec, tu vois ce que je veux dire. Donc bah, là j'ai moins de jus. Donc j'ai fait 6 reps. Par contre là du coup vu que cette séance bah, je l'ai rajouté, je l'ai pas dans ma programmation, je vais faire exprès de pas noter les perfs des autres exercices. Parce que malheureusement ça n'aura aucune utilité vu qu'après je vais reprendre mon format d'entraînement classique on va dire. Donc voilà mon œuf. Bon je suis un peu dégoûté, c'est pas grave. On va faire l'autre côté 6 reps aussi. Et voilà, 3 minutes de repos. Et c'est parti mon œuf. Putain. Bon mon œuf, purée de patate. J'en ai chié, je devais faire une rep de... Je devais faire 6 reps, j'en ai fait 5. Ça part l'hypopète. Je sais pas c'est quoi le problème. Je pense que en fait j'ai un point faible biceps au niveau du bras gauche. Je vais noter dans mes notes là pour la semaine prochaine de commencer par mon bras gauche. J'ai pris 3 minutes de repos aussi entre chacun de mes bras. Et là je fais 5 reps, j'en ai chié de ouf alors que normalement j'étais censé en faire 6. Donc bon on va voir ce que ça donne pour la prochaine série. Mais ça va être la même chose je pense. Donc mon objectif semaine prochaine c'est de commencer par le bras gauche parce que je pense que c'est le plus faible. Même si mes deux bras sont faibles tu vois. Il y en a un plus faible que l'autre. Et c'est ce que tu devrais faire sur tous tes mouvements unilatéraux. Tu commences toujours par ton bras le plus faible. Voilà mon œuf. Bon allez, on part pour 3 minutes de repos et on fait l'autre bras encore. C'est parti. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9.
Bon, mon œuf, j'ai fait 2 reps de plus que la semaine dernière à 16 kg. Donc 10 reps en tout, c'est énorme. Par contre, je sais pas ce que ça va donner du côté gauche, mais je sens que ça va être catastrophique. Putain, on verra bien ce que ça donne, mon œuf. Mais côté gauche, gros point faible, je pense. On verra bien. Je laisse le bénéfice du doute pour la première série. Mais je pense honnêtement, vu comment elle était dure la première, je suis pas sûr de réussir autant de reps pour la deuxième. On part sur 3 minutes et c'est la dernière série pour les biceps. Allez, c'est parti. Ah putain. Putain, mon œuf, je pensais vraiment que j'allais l'avoir la 10e. Je suis dégoûté. Et dis-toi que là, j'ai parlé pendant ma série, du coup, je pense que j'étais à bon 5 minutes de repos. Et je pense que c'est ça, tu vois. Je prends 3 minutes déjà, c'est beaucoup 3 minutes. Et là, si j'avais pas pris 5 minutes, je pense pas que j'aurais eu la 9e rep. Putain, la 10e, je pensais vraiment que j'allais l'avoir. Je suis dégoûté. Bon, bah, c'est terminé pour les biceps. On passe directement au brachial et brachio-radial avec du curl inversé à la poulie. Une seule série, mon œuf, tranquille. Juste histoire de rajouter un peu de volume sur les fléchisseurs. Et qu'après, surtout, il me reste un peu de jus après. Parce que si je fais 4 séries là, 4 séries pour le curl inversé, je peux dire que j'ai plus de jus après. Mais ça n'a plus aucun sens, tu vois. T'as beau rajouter du volume, c'est du volume inutile. Ok, mon œuf. Bon, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Allez, c'est parti. Bon, alors, mon œuf, 28 kg, 4,7 reps la semaine dernière. Bon, encore une fois, je prends pas trop en compte les performances de cette séance. Parce que là, par exemple, cet exercice, je le réalise en 3e dans cette séance. Alors que la semaine dernière, je le réalise en 4e. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être j'aurai un peu plus de force, je ne sais pas. J'espère aussi. On verra bien ce que ça donne, mon bœuf. Du coup, bah, objectif, valider 5 reps. Parce que 4,7 reps, en fait, j'ai fait 4 reps. La 7e, bah, je me suis arrêté là, tu vois. Je voulais avoir une amplitude complète. Et en plus, ma technique était pas ouf là, lors de la dernière. Tu sais, je monte un peu les épaules, je shrug un petit peu. Et donc, c'est ça, si t'atteins l'échec, tu peux pas avoir un mouvement parfait, surtout sur des mouvements comme des poids libres ou à la poulie. Tu vois ce que je veux dire? À part si tu fais en unilatéral. L'unilatéral, c'est trop bien parce que tu peux vraiment te stabiliser de malade, être le plus stable possible. Alors qu'avec en bilatéral, directement, t'es beaucoup moins stable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est parti. 28 kg, objectif 5 reps. Allez, c'est parti, mon bœuf. Putain. Bon, mon œuf, pas fan, hein. Pas fan du tout ce que je viens de faire là. Même la 4e était pas ouf. Pas grave, c'est pas grave. Dis-toi, je fais qu'une seule série, j'ai fait ma petite montée en gamme avant, toujours. Après, je pense que ça m'a aussi fatigué. Je pense que la répartition de cet exercice n'est pas forcément intelligent dans cette séance. Parce que vu que j'ai fait les fléchisseurs de coude juste avant, tu sais, j'ai travaillé biceps brachial, mon brachial et brachio-radial a aussi travaillé. Hein. C'est juste que là, je mets plus l'accent sur ces muscles en particulier. Et j'aurais peut-être dû séparer les deux par un petit exo-triceps histoire de me récupérer musculairement, tu vois. En fait, c'est soit ça, ou soit tu mets tes exercices en priorité dans ta séance en fonction de ton point faible. Comme ça, nerveux, t'es bon. Mais le problème, c'est que si tu mets 2 exercices biceps en début de séance, bah, ton deuxième, vu que le premier bah, t'as fatigué musculairement, bah t'es niqué. Donc en fait tu vois les deux se valent. Mais bon, c'est pas grave. On passe directement pour l'arrière d'épaule avec un reverse fly. Honnêtement, je sais pas si je vais faire 3 séries parce que je t'avoue que je commence à être mort là. L'intensité mec, ça me tue. Donc bah on verra. Allez, let's go mon bœuf. Bon mon œuf, je suis fou aujourd'hui. La semaine dernière j'étais à 108 kg comme tu peux le voir à l'écran. Aujourd'hui je suis à 112,5 mon œuf. Mais du coup t'es complètement taré. Ouais je sais pas, j'ai envie d'augmenter. Là j'ai un peu trop augmenté tu vois. En fait c'était 68, 70 et je me dis que 110 kg. J'arriverai à faire 7 reps. Je me dis vas-y go rajouter 2,5 tu vois. Au moins je vise 5 reps minimum. On va voir ce que ça donne. Et du coup j'ai réfléchi, je vais faire que 2 séries là. Mais du coup pour augmenter un peu le volume d'entraînement je vais faire un petit rest pause. Mais du coup t'es complètement taré. Tu fais des techniques d'intensification alors que tu dis que ça sert à rien. Ça sert pas à rien quand t'as la flemme, quand t'as pas forcément le temps de réaliser ta séance et t'as la flemme de faire 27 séries. Tu vois, donc là je rajoute un peu plus de volume dans un temps moins important, mais bien évidemment ça aurait la méthode la plus supérieure, ça aurait été justement de séparer ces séries par un bon temps de repos. Chose que je ne fais pas parce que je prends du plaisir quand je m'entraîne. Ok mon loulou? Donc voilà, petit rest pause aussi pour les élévations latérales à la fin, rest pause aussi parce qu'une série voilà, et j'ai envie de le faire. Aujourd'hui je suis fou, je rajoute des techniques d'intensification très tranquille, hein, je vais pas loin, hein. Juste rest pause, t'attends 10-15 secondes et tu reprends et c'est terminé. Grosse technique, loulou du coup. Donc mon œuf, bah c'est parti, souhaite-moi bonne chance. Bah voilà, on va voir 5 reps minimum l'objectif. Allez let's go. C'est 4.
Oh mon œuf, qu'est-ce qui m'arrive? 6 reps,7. La 7ème pas ouf. Mais mon œuf, incroyable, qu'est-ce qui m'arrive? Bon après, encore une fois, faut prendre en compte la répartition des exercices. Bah la répartition des exercices est différente que cette séance. Donc encore une fois, je note pas mes perfs. Toutes les perfs que j'ai réalisées dans cette séance, je les ai pas notées. À part pour le shoulder press, c'est la seule. Donc je suis content, ok, même si ça veut pas grand chose dire. Mais du coup, me parle français ou parle anglais, je sais pas. Oh, les gars, mon anglais est catastrophique. En vrai, tu vois, j'arrive à me démerder en Thaïlande. Parce que tout le monde a le même niveau anglais, tu vois. Personne n'est forcément bilingue à fond, tu vois. C'est des Thaïs, des Russes ici. Et donc, t'arrives toujours à te démerder. Voilà mon œuf. Mais je ferai pas des vidéos en anglais. D'ailleurs, si vous voulez voir mon accent anglais, bah, j'avais fait une vidéo avec Coach Cal, mon frérot. Voilà, on entend mon super accent franglais, mon œuf. Bon, on finit pour une dernière série. On va garder la même charge. On va pas changer parce que vas-y, Sierra, tranquille. Je vais faire mon petit rest pause. Après, on passera directement pour les triceps. Ok mon bœuf. Là par contre je fais 3 séries pour les triceps parce qu'il faut pas déconner, tu vois. Pas envie de faire de rest pause et je kiffe cet exercice parce que tu bourrines. Tu bourrines comme un fou, tu prends la barre droite en pronation, et terminado. Ok mon œuf. Bon allez c'est parti. Ah mon œuf, aberrant mon œuf. Ça fait mal mon œuf, tout le monde m'a vu. Ça par les popettes, je suis niqué, hein. Je sais voir que j'ai pas mal mais j'ai très mal. Allez. Quatre. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Ah putain. 5 reps. On attend 15 secondes là. 13, 14 et 15. On arrête à mon œuf. Bon mon œuf, c'est parti pour faire des go lifts. La semaine dernière j'étais à 43,75, là je suis à 46,25. Donc on va voir ce que ça donne 3 kg de plus. Je ne sais pas, mais normalement ça devrait le faire mon bœuf. Hein. Je suis chaud aujourd'hui là, je suis très chaud. C'est parti, trêve de blabla, on y va. On va pas déconner mon œuf. J'ai voulu tenter la 9ème, je me suis dit vas-y je suis musclore aujourd'hui, je crains rien. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. T'as vu j'ai pris une grande barre, je suis trop content. C'est trop pratique de prendre une grande barre comme ça. Comme ça, hop. Tu travailles bien tes grands dorsaux en pullover. Génial. Non je déconne, il n'y avait pas de choix, il y a quelqu'un qui utilise la petite barre. Voilà mon œuf, pourquoi j'ai ces grandes barres. Bon, ça peut porter à confusion ce que je viens de dire. Mais t'inquiète, pose pas de questions. On est parti pour je sais pas combien de temps de repos, 3 ou 4. Et on va garder la même charge pour la prochaine série. Parce que je suis un fou. Ah mais c'est parti, bisous. T'as vu mon œuf? Ma barre elle a rétréci. Qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi ta barre rétrécit comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Pose pas de questions mon œuf. Sac. On arrête là. Bon, il me reste une série après élévation latérale. Bon, je vais baisser la charge là, c'est trop lourd. Allez mon œuf, on y croit. Bon mon œuf, faut que je t'annonce quelque chose. Tu vois, avant pendant mes séances, j'écoutais de la techno, j'écoutais du hardcore. Hardstyle un peu moins parce que c'est quand t'écoutes du hardstyle et après du hardcore, hardstyle c'est trop lent, tu vois. Donc j'écoutais ça, tu vois, un peu d'électro et tout, tranquille. Mais là, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai pris la playlist de mon œuf. Et j'écoute du rap FR mon œuf. Mais du rap FR vénère et du coup bah moi ça me motive aussi. Je sais pas, j'ai peut-être trahi. Après je reviendrai sur le hardcore. Bon déjà sur les séances jambes ça change pas. C'est pas assez. Il faut du truc, il faut un truc qui te défonce la tête. Mais pour le reste des séances là, ce genre de séances, tu sais, j'écoute du rap depuis les débuts et franchement ça va en vrai. À voir sur le long terme ce que ça donne, mais moi j'aime bien, ça me motive bien. Bon allez c'est parti, on est parti pour la première série mon bœuf. Allez let's go. Enfin la première série, qu'est-ce que je raconte? La dernière. Et j'ai baissé, j'ai mis 43,75.
7. On va arrêter. Bon mon œuf, dernière série de la séance. Et je vais faire quoi à ton avis? Si tu vois plusieurs haltères au sol, c'est que tu veux faire une dégressive. Mais Lucum, t'es complètement taré, je te reconnais plus, Lucum sort de ce corps. En fait, j'ai complètement changé ma méthode d'entraînement. Maintenant, je vais faire 1 tonne de volume. Je vais arrêter d'aller à l'échec, ça sert à rien de toute façon. Ça s'arrêtait 3-4 reps avant. J'ai vu ça sur TikTok et le mec était énorme, donc je vais l'écouter. Et je vais faire beaucoup de techniques d'intensification histoire de choquer le muscle. Donc chaque semaine, je vais changer de technique d'intensification. Je vais changer d'exercice aussi. Comme ça, je choque bien le muscle et je vais m'entraîner vraiment au ressenti et à la congestion musculaire. C'est-à-dire, je vais faire plusieurs répétitions, 15, 20, 30, 40, 50 pour vraiment choquer le muscle et avoir une bonne connexion cerveau-muscle. Donc j'ai décidé ça et c'est ce que je vais faire sur le dernier exercice. Bon allez c'est parti, 14 kg première série et après on enchaîne directement avec 10 kg. Bon c'est une mini dégressive mon œuf mais on va voir ce que ça donne. Ah mon œuf, je suis explosé. Bah c'était la dernière série de la séance. Le petit, on finit par une dégressive. Ça doit faire sans déconner 4-5 mois que j'ai pas fait de dégressive, tu vois. Là j'en fais juste parce que je voulais tester et vu que j'ai pas forcément envie de réaliser 2 séries, voilà, pour rajouter un peu plus de volume. De toute façon je fais que me répéter, mais voilà, t'as compris mon œuf. Donc terminado, on se retrouve pour le petit récap dans ma voiture et je répondrai à vos questions. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions les poulets, posez-les dans les commentaires et je répondrai. Ah non, demain je fais pas de vidéo, je fais mon jour de repos du coup. Et comme ça quand je serai à Bangkok, bah hop, on passe directement pour la vidéo de la salle. Tu vas péter ton crâne mon œuf, il y a trop de machines. Muscle Factory, voilà mon œuf. Allez, bisous, à toutes. Bon mon œuf. Bah franchement c'était une très bonne séance. J'ai kiffé cette séance, ok. Ça change des séances où tu fais full bras. Là l'inconvénient c'est que bah tu sais j'ai réussi à progresser partout mais je peux pas juger ma surcharge progressive encore, c'est trop compliqué. Donc voilà, je sais la séance prochaine quand je vais faire les bras et les épaules séparément, je vais quand même augmenter la charge tu vois. Parce que là aujourd'hui j'ai quand même réussi à progresser même si forcément je pense qu'il y avait 1 ou 2 reps de trop ou de moins, peu importe. Donc on verra bien ce que ça donne semaine prochaine mon œuf. Je suis pressé là d'être à Muscle Factory, mon œuf, tu vas kiffer, tu vas kiffer. Je vais te montrer toutes les machines du monde. Je vais te faire un room tour. Ça se dit pas un room tour du coup, c'est un gym tour. Ah oui, gym tour. Ah du coup, t'es bête ou quoi? Donc je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été posées en commentaire, même si on n'a pas eu beaucoup, donc il y en a 2. Le reste, j'ai commenté. Si vous avez déjà posé des questions, les poulets, les questions simples ou les questions où je ne sais pas répondre, parce que je connais pas tout malheureusement. Là, mon sujet, c'est vraiment hypertrophie. Tu vois, quand tu as une petite douleur ou quoi, le coup, il est pas spécialiste. Tu vois, faut voir un spécialiste. Mais bon, donc je t'ai répondu en commentaire, la personne qui m'avait posé ça, petite douleur à la cheville, au squat ou je sais pas quoi. Bref. Alors, hello mon œuf, j'ai 1 heure de séance jambes le mardi et 1 heure le vendredi. Qu'est-ce que tu peux me conseiller comme exo sur 1 heure? Bah 1 heure, dis-toi que en fait, les exos, je vais te conseiller seulement les exos, mais pas le volume et l'intensité. Parce que ça c'est vraiment à toi de gérer, tu vois, ton intensité en fonction de ton volume. Si tu es vraiment à l'échec partout, ton temps de repos aussi, ça c'est vraiment à toi de gérer. Mais sinon, comme exercice sûr, par exemple le mardi et vendredi, tu vas faire une séance quad ischio de x2 plus les mollets à la fin ou au début, peu importe si c'est ton point faible. Donc par exemple une séance tout con mardi, tu fais hack squat, tu fais un hack squat, squat 6 machines, pendulum squat. Voilà, c'est un de ces 3 exos ou presse à cuisse linéaire. Si tu mets les pieds bien en bas, là c'est focus squat. Ensuite un petit soulevé terre jambes tendues, un leg extension, un leg curl assis et terminado. Et après tu fais tes petits mollets à la fin ou tu les mets en début ou au milieu de séance. Tout dépend si tu es vraiment un point faible. En général c'est un point faible pour tout le monde. Donc je t'invite à les mettre en début de séance comme moi je fais mon œuf. Et tu verras que c'est un banger. Tu vas pas les skip à la fin, tu sais à la fin tu es mort de ta séance. Donc voilà, adapte bien ton volume. Et pour ta deuxième séance, bah, je referai la même chose, juste je répartirai les exercices différemment. C'est-à-dire qu'à la place de commencer par un hack squat pour les quads, bah, tu commences par les ischios. Après, tout dépend de tes points faibles et tes points forts. Mais tu vois, tu alternes un petit peu. Comme ça, tu travailles un peu tes muscles sous différents angles de travail, sous différents courbes de résistance. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, prochaine question. Selon la pyramide de l'hypertrophie Gunjil et de Lavier, le volume n'est pas un ennemi du muscle. C'est la première marche de l'hypertrophie. Si tu veux du muscle, il faut du volume et de l'intensité et une bonne fréquence. Et ensuite vient la progression. Effectivement, je suis totalement d'accord. Après, je me suis peut-être mal exprimé dans ma autre vidéo où je parlais du volume. Mais si tu n'as pas de volume, bah tu progresses pas. Tu vois, si tu fais une série par groupe musculaire par semaine,
mon œuf, tu crois bien que tu vas être limité au bout d'un moment. Mais je dirais que toutes les variables sont importantes à prendre en compte. Tu vois, il n'y a pas forcément une pyramide. Parce que si tu n'as pas de volume, bah, tu ne progresses pas. Si tu n'as pas d'intensité, tu peux progresser. Effectivement, tu peux progresser si tu n'as pas d'intensité. Il faut mettre une tonne de volume. Mais bon, c'est loin d'être optimal. Et ça va être claqué au sol. Tu vois, il faut t'entraîner dur. La muscu, c'est ça. Tu t'entraînes dur. Tu n'es pas dans le monde des bisounours, mon œuf. Mais du coup, il faut juste se dire quelque chose. Il semblerait qu'il y ait un seuil à partir duquel, tu vois, un plus grand nombre de séries, bah, n'entraîne pas forcément plus de croissance musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, augmenter son volume indéfiniment, c'est impossible. Ça n'existe pas, peut-être dans les films, ou peut-être si tu as une intensité de moi quand j'avais 6 ans, mon œuf. Mais sinon, le volume, tu peux pas l'augmenter toute ta vie. Ok, je dirais même, c'est l'inverse. Plus tu es intermédiaire avancé, moins ton volume d'entraînement sera important parce que tu seras capable de recruter beaucoup plus facilement tes unités motrices qu'une personne débutante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un débutant aura toujours besoin plus de volume qu'une personne avancée. Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Donc, voilà, en fait, ces deux variables sont importantes, mais il faut se dire que si tu rajoutes trop de volume, tu vas avoir trop de fatigue. Tu vas avoir différents types de fatigue. La fatigue liée aux ions calcium, la fatigue liée au métabolique, j'en ai déjà parlé, hein, la fatigue liée au dommage musculaire, la fatigue liée à ton système nerveux central. Et tous ces types de fatigue vont entraver ta synthèse des protéines musculaires. Et la synthèse des protéines musculaires, c'est quoi? Bah, tu vas ajouter des nouvelles protéines au sein de tes muscles et tu vas grossir grossir quoi. Donc la croissance musculaire. Et si tu as toutes ces fatigues, bah, ça va entraver ce système et donc bah, tu vas avoir des phases de stagnation, des phases de régression. C'est pour ça que le volume, tu ne peux pas l'augmenter indéfiniment. Moi, je vais toujours en sorte d'avoir un volume adapté en fonction de son intensité. Okay, là, le volume que j'ai dans ma semaine, bah, c'est le volume adapté en fonction de mon intensité. Si je m'arrêtais 1 ou 2 reps avant l'échec, j'augmenterai forcément un peu mon volume, tu vois. Je ne vais pas m'amuser à faire 7 séries pour les pecs par semaine si mon intensité ne suit pas derrière. Tu vois ce que je veux dire? On voit vraiment toujours varier les deux, mais je pars du principe que si tu as un volume haut, c'est forcément mauvais, ok? C'est forcément mauvais, à part si justement tu as une intensité pourrie, ok? Là, dans ce cas-là, tu pourras avoir un volume haut et si bien évidemment tu es débutant. Mais si tu es intermédiaire avancé, tu t'entraînes comme un malade, avoir un volume haut, tu vas peut-être être capable de le faire, mais ça va te servir strictement à rien. Et quand je dis volume haut, c'est aux alentours de 15-20 séries par groupe musculaire par semaine, hein, parce que ça veut tout et rien dire volume haut. Les gens ils vont penser c'est 12, non. Moi c'est vraiment haut, 15-20 séries par groupe musculaire. Et par semaine, c'est vraiment beaucoup, mec. Parce que si tu t'entraînes dur, de toute façon, tu peux pas. T'imagines, tu fais une séance jambes, tu fais 15-20 séries de ta séance jambes, tout à l'échec. C'est impossible, tu ne seras pas à l'échec. Okay, tu penses que tu es à l'échec, mais tu t'arrêtes pas, tu n'es pas à l'échec du tout. Donc voilà, faut vraiment voir ces deux variables, volume, intensité ensemble. Et quand la fréquence d'entraînement, bah, on voit d'après la science que tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine, bah, ça dépendra de chaque individu. Il y a certaines personnes qui vont accumuler plus de dommages musculaires que d'autres. Les dommages musculaires, ça va impacter quoi sur ta progression? En fait, ça va augmenter le taux de ta synthèse des protéines musculaires, mais pas pour l'ajout de nouvelles protéines, mais pour la réparation des dommages musculaires subis pendant ta séance. Et donc, c'est totalement différent. C'est-à-dire que si tu augmentes tes dommages musculaires de manière trop importante, bah ça va absolument pas t'aider pour ta synthèse de protéines musculaires, pour l'ajout de nouvelles protéines, mais pour la réparation. Donc vraiment, c'est pour ça, faut voir sa fréquence d'entraînement en fonction de chaque individu. Moi, je sais que le BroSplit, ça me convient. Un groupe musculaire par semaine, j'arrive à avoir ma surcharge progressive, c'est là où je kiffe le mieux. Parce qu'avant, tu sais, je faisais push-pull leg x2, et je sais que le push-pull leg x2, mon œuf, j'arrivais pas forcément à récupérer, je kiffais pas trop. Tu vois, le but, c'est toujours prendre un programme qui te convient, où tu prends du plaisir, où tu as ta surcharge progressive, et voilà. C'est pour ça que quand tu es débutant, forcément, tu vas galérer à trouver tes premiers exercices, tu vas galérer à trouver le programme qui te convient, et donc tu pourras jamais quantifier un petit peu. Mais plus tu as de l'expérience, plus ça va être facile pour toi, et moins tu auras de problèmes pour progresser avec le programme d'entraînement actuel. Donc voilà mon œuf, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Donc là, je vais pas conduire en roulant, parce qu'en fait, en Thaïlande, mon œuf, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, tu vois. En fait, la dernière fois, tu sais, je parle et je conduis en même temps, mais c'est la Thaïlande, parce que faut que tu regardes partout, faut que tu te concentres à fond. Là, tu conduis, mais tu conduis à l'aide de tes connaissances. Les gens conduisent à l'aide de leurs connaissances. Il y en a, ils ont pas le permis, tu vois, quand ils conduisent. Tu payes 1000 bahts, 25 balles, hop, c'est bon, la police t'arrête, tac, tu leur donnes 1000 bahts, c'est terminé. Ils s'en foutent, t'as pas de prison, t'as rien, si t'as pas le permis, bref. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère pas conduire Quand je retournais en France, dans 12 jours, je suis en France. Enfin, le 11 décembre, je rentre si tout se passe bien. Du coup, on se retrouve dans 2 jours pour une séance de malade mental. Ah non, séance jambes, mec. Je sais qu'il y a des exercices de malade mental. De toute façon, tu verras. Et on découvrira ensemble les machines. Et on se dit, bah, à dans 2 jours, mon œuf. Allez, bisous.